Un surhumain qui a protégé le pays pendant plus de 400 ans a été secrètement exécuté par les autorités avant sa retraite. Et la raison pour laquelle ils ont agi ainsi était en fait pour satisfaire les exigences d'un clan. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que je suis effectivement revenu à la période juste après ma remise de diplôme universitaire. Simplement parce que dans ma vie précédente, j'avais maîtrisé la puissance originelle de la lumière. J'ai même réussi à atteindre le 5e niveau juste avant de mourir, activant le secret du retour dans le temps cette fois-ci. Je vais passer de mari à cavalier, ne laissant plus mon destin entre les mains des autres. Une sonnerie oubliée retentit. Je me lève brusquement, luttant pour reprendre mon souffle. Je fixe l'horloge au mur, perdu dans mes pensées. Année 2035. Je suis vraiment revenu à la vie. À ce moment-là, le lignage lin avait déjà émergé. Et ces lins aux talents terrifiants dans le futur, des lins aux capacités puissantes, n'avaient pas encore été découverts par qui que ce soit. Donc, maintenant, je peux choisir librement la voie que je veux suivre à l'avenir. Les types de semences spirituelles sont variés et étranges. Ils varient également en puissance et en faiblesse. Une fois fusionnés, ils ne peuvent plus être modifiés. Donc, j'ai déjà réfléchi. À quel type de semences spirituelles je vais fusionner dans cette vie? Soudain, le bruit du mouvement à l'intérieur interrompit mes pensées. La fille qui est entrée par la porte est ma cousine Ning Xiaoxin. C'est aussi ma seule parente, Xiao Yan. Tu ne cherchais pas du travail récemment? J'ai vu aujourd'hui qu'une entreprise recrute des diplômés. Qu'en pensais-tu? Es-tu intéressé à essayer? Quand j'entendis le mot au travail, je me rappela que je suis maintenant une nouvelle diplômée. Mais dans cette vie, il n'est pas possible de travailler, ma sœur. J'ai prévu de sortir avec mes camarades pendant quelques jours. Je chercherai un travail à mon retour. Ça marche. Tu n'as presque pas sorti pendant tes 4 années d'université. Je te transférerai un peu d'argent tout à l'heure. Mais vous devez absolument faire attention à votre sécurité. À midi, je sortis d'une société de prêt. Étant donné ma situation actuelle, on ne peut tromper que 200 000 au maximum, n'est-ce pas? Mais enfin, il y a un lancement. Le financement pour la prochaine étape. Alors, il est temps de se préparer pour la suite. Pour obtenir cette espèce spirituelle qui choquera le monde dans le futur. Dehors de l'aéroport de Lhasa, un homme costaud avec une barbe éparse. Il tient un panneau dans les deux mains. Sur le panneau, il y a écrit en lettres colorées les Ning Xiaoyan. Salut beau gosse, je m'appelle Aou. C'est toi qui veux escalader le mont Everest, n'est-ce pas? Quand puisse-je organiser l'ascension au plus vite? C'était prévu pour après-demain. Mais le guide a des obligations ces jours-ci et ne pourra pas venir. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout prévu pour l'hébergement. Pendant ces jours-ci, tu peux d'abord te familiariser avec les environs. J'ai déjà tout le matériel ici. Dès que le guide arrivera, nous pourrons partir immédiatement. Alors, escaladons le sommet après-demain. Je n'ai pas besoin de guide. Tu n'as qu'à me fournir le matériel. Emmène-moi au pied de la montagne. Comme convenu, je te donnerai les 100 000 sans rien enlever. À ce moment-là, il semblait ou entendait la blague la plus drôle de sa vie. Même les meilleurs alpinistes ne peuvent pas gravir l'Everest seuls. Malheureusement, cela ne sert à rien de se rendre à la mort. Les jeunes d'aujourd'hui sont encore trop confiants. Le lendemain, Aou m'a amené à un endroit proche de l'Everest. C'était le camp le plus proche. Tu vas passer la nuit ici d'abord. L'équipement est dans la tente. Je vais régler quelques affaires. Je pourrai t'emmener en montagne tôt demain matin. Après avoir vérifié l'équipement, je suis sorti de la tente. Je suis allé dans le célèbre restaurant de soupe de mouton ici. À peine assis, j'ai remarqué une femme pas loin. Sa peau était aussi blanche que de la jade. Ses traits étaient délicats et attrayants. C'était une véritable beauté standard. Mon regard a balayé son corps. Puis je me suis tourné vers les deux hommes costauds derrière elle. Rien qu'un regard. Je savais que l'identité de cette femme n'était pas simple. Être protégée par 2 soldats d'élite. Il semble que son objectif ne soit pas simple non plus. Les hommes derrière elle semblaient avoir remarqué mon regard étrange. Il m'a juste jeté un coup d'œil puis a détourné le regard. Son regard contenait une forme de mépris. Cela montre que, dans les yeux de l'autre, je ne représentais même pas la moindre menace. Pourtant, cela ne m'importait guère au fond. Mais à ce moment-là, rencontrer quelques personnes aux origines particulières semblait être une mauvaise affaire pour moi. Le lendemain, au pied de l'Everest, Baou tenait un porte-document. Il se dirigea vers le bureau de gestion des ascensions. Environ 10 minutes plus tard, il fit signe d'entrer. Un homme d'âge moyen sortit une combinaison de travail et me l'a remise en me disant de l'enfiler pour entrer. Ces derniers temps, la surveillance de la hiérarchie était stricte. Et prends bien ce localisateur avec toi. En cas d'incident, appelle-moi immédiatement via la radio. Bien sûr, cela a un coût supplémentaire. Une fois que je m'éloignai, Wu se dépêcha de tendre un verre à cet homme d'âge moyen. Merci beaucoup, Wu, pour l'eau chaude. Sinon, cette affaire serait fichue. Vieille Wu poussa un léger grognement. En tenant compte de toutes ces années de relation. C'est la dernière fois que je t'aide. Des gens viennent d'en haut. S'ils nous découvrent,
Nos petites manigances pourraient me faire dégager sur un simple mot. Juste à ce moment-là, un véhicule tout-terrain noir s'est arrêté à l'intérieur et à l'extérieur du bureau. Celui qui est à la tête, c'est la femme que j'ai rencontrée hier soir au restaurant de viande de mouton. Oncle Hugo a rapidement sorti pour accueillir le nouvel arrivant. Tu ne m'as même pas prévenu de ta venue. Ça ne va pas trop effrayer le vieux, n'est-ce pas? Pendant 7 ans, il a toujours été fort. Cela m'a appris à me souvenir souvent de lui quand je n'ai rien à faire. Quand j'aurai le temps, je retournerai certainement le voir. Oncle Hugo est très attentionné. Mon grand-père va très bien. Nous sommes venus cette fois avec une mission. Le temps est compté. C'est pourquoi je veux grimper immédiatement. D'accord, si tu as besoin de quelque chose, contacte-moi directement. Je le résoudrai dès que possible. Et à ce moment-là, moi, je me souvenais de l'endroit que cet homme avait mentionné dans ma vie précédente. Ensuite, j'ai jeté le traceur que j'avais sur moi par terre. Tout le monde supposait qu'il y aurait sûrement une sorte d'esprit sur l'Everest. Alors ils grimpent tous comme s'ils n'avaient rien à perdre. Ils grimpent vers le sommet, ignorant que le trésor se trouve au pied de la montagne. J'ai marché presque un jour et une nuit comme ça. Je ne connais qu'une direction approximative. Je ne laisse échapper aucun recoin de ma vue. Jusqu'à ce que j'ai épuisé toutes mes forces pour franchir un énorme rocher. Je vis alors une fleur de neige noire. Elle s'épanouissait paisiblement. Elle dégageait une faible lueur noire. Comme si d'innombrables ombres dansaient au gré du vent. À cet instant, je savais qu'il devait être un type de lin. Je regardais la fleur de neige noire, la bouche sèche. Dans ma vie précédente, mon type de lin renfermait la puissance originelle de la lumière. La flamme. Dans les yeux des gens, cela représente souvent l'espoir et l'avenir. Mais avec le temps qui passe, les hauts responsables ont découvert que ma vitesse de montée et mes capacités réelles n'étaient pas aussi impressionnantes qu'imaginées. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on voudrait me tuer à tout prix pour s'implanter. J'ai secoué la tête pour chasser ces questions de mon esprit. J'ai sorti une main de mon manteau. J'ai tranché l'artère de mon bras. Ensuite, une grande quantité de sang chaud a éclaboussé directement la neige noire. Faire cela vise à augmenter le taux de réussite de la fusion des espèces forestières. C'était aussi une invention d'un génie de ma vie précédente. J'ai attrapé la fleur de neige et l'ai avalée d'un coup. La fleur de neige glaciale s'est instantanément transformée en une énergie. Elle est entrée dans mon corps. Cette douleur familière et inimaginable m'est revenue après si longtemps, jusqu'à ce que la douleur me fasse perdre complètement connaissance. Je me suis évanoui. Je ne sais combien de jours plus tard. Je me suis réveillé dans une mare de sang. En me relevant, j'ai immédiatement utilisé un auto-examen temporaire. Cela a en effet réussi. Je vis en moi une plante semblable à un petit arbre noir comme du bois mort s'enraciner ici. Une petite sphère lumineuse noire s'est formée sous pression. Cela signifie que je suis maintenant un certain type de super-réactionnaire. En ouvrant mon téléphone, je me rends compte que j'ai été dans le coma pendant 15 jours entiers. Sur mon téléphone, il y a d'innombrables appels et messages de ma cousine. Je pensais lui rappeler. Mais après réflexion, j'ai directement écrasé mon téléphone. À ce moment-là, je dirais que j'ai perdu mon téléphone. Ensuite, j'ai commencé à examiner certaines capacités de l'ombre. Appelée et signification. Je vois mon ombre commencer à s'étirer. La forme de l'ombre change constamment selon ma volonté. Quand je pense, une lance noire comme l'encre jaillit de mon ombre vers le rocher devant moi, juste avec un léger angle. Ce rocher aussi aucun arbre se brise comme du tofu. Après une brève familiarisation, je comprends clairement l'effet de certaines capacités. L'illusion formée par l'ombre ne se contente pas de changer de forme pour attaquer une cible, mais peut également se détacher du sol et flotter devant moi, comme ce genre de combinaison d'attaque, de défense et de vitesse, réunissant la puissance en un seul maître. Dans ma vie précédente, je n'en avais vu que 3. Mais tout est inclus dans la première étape. Il n'y a que l'esprit obscur. Je suis devenu un avec l'ombre. Puis je me suis transformé en une ombre. Je me suis précipité vers le sommet du mont Everest. Un citoyen ordinaire. Une tâche qui prendrait une quinzaine de jours à accomplir. Maintenant, je l'ai fait en quelques secondes seulement. En même temps, au sommet de l'Everest, 2 groupes de personnes interagissent. Les coups de feu et les projectiles. Les bruits de collision sur les rochers résonnent sans cesse. J'ai déjà vu l'un des groupes. C'était il y a quelque temps dans le restaurant de soupe de viande d'agneau. L'homme d'un mètre 2 que j'avais rencontré. À cet instant, Chiachine était encore protégé par 2 commandos derrière une pierre. Quand l'aide de Xizu arrivera-t-elle? Et autour de l'autre groupe gisent 5 ou 6 cadavres. Mais même ainsi, leur nombre est encore supérieur à celui de Chiachine. Il reste encore au moins une demi-heure. Mesdemoiselles, ils sont non seulement nombreux, mais ce sont aussi des combattants expérimentés. Ils doivent probablement avoir des liens importants. À cet instant, le feu ennemi a cessé. Ensuite, une voix a retenti, ordonnant aux Chinois de déposer leurs armes. Rendez-vous immédiatement. Tant que vous vous rendez, je garantis votre vie. L'expression de Xizu était terriblement sombre. C'était en fait un groupe de Gaijins.
Ils osent même franchir la ligne armée pour venir ici. Xiaranxia a reconnu cette voix, elle lui était familière. Rapidement, il a pensé à quelqu'un, tu as franchi la ligne, Lippi. Et tu as enfreint les règles. Sais-tu quelle en est la conséquence? Mademoiselle Xia, puisque vous êtes ici. Il semble que nos objectifs soient les mêmes. Si tu es prête à revenir avec moi, je peux jurer devant le maître que je ne te ferai aucun mal. Qu'en pensais-tu, rêvais-tu? Veux-tu échanger ma sécurité contre des avantages? Si je meurs ici, tu ne devrais pas tarder à mourir aussi. Lippi poussa un soupir. Ensuite, il dit à l'homme musclé à ses côtés, charge à nouveau. Non, nous nous retirons. D'après ma connaissance de Xiaxinran, il y a sûrement une équipe d'urgence en bas de la montagne. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Les tirs ont recommencé. Je regarde cette scène ennuyeuse depuis l'ombre. Je pensais partir maintenant. Mais après avoir entendu l'identité de Xiaxinran, quelques nouveaux termes me sont venus à l'esprit. La famille Xia est l'une des plus influentes du pays actuellement. C'est l'une des quelques grandes familles de premier plan. Elle a un grand poids dans les cercles supérieurs. Si je pouvais en tirer parti, cela serait d'une grande aide pour le plan concernant mon ex-femme. En y réfléchissant, je ramasse un caillou. Je le fais sauter vers l'artiste en bas. Ils sont en train de maîtriser l'adversaire de toute leur force. Le dynamique Xizu se retrouve en difficulté. Secoue au genou. L'a fait pencher en avant de manière incontrôlable. Il est tombé. L'adversaire a saisi l'opportunité. En un instant, plusieurs balles ont traversé le corps de Xizu. Xiaxinran regarde le corps de Xizu, un peu abasourdi. Son esprit est un peu vide. Je lance à nouveau le caillou, sans expression. La main droite d'un autre homme musclé a été percée en un instant. Il n'a pas bien tenu le fusil dans sa main. Il est également tombé au sol. Le grand homme regarde méchamment sa main droite. Quelle est la situation? Y a-t-il encore un tireur d'élite de l'autre côté? Lippi, caché derrière le couvert, a vu cette scène. Il s'est immédiatement excité. Avec une bonne visée, foncé et capturé Xiaxin vivante. Xiaxinran avait les yeux rougis, et elle a remercié le vieux. Ça va? Je suis désolé, mademoiselle. Je n'ai pas pu te protéger. Après ma mort, tu ne dois absolument pas te faire capturer vivante par eux. Il a ramassé le fusil et est sorti en courant. Xiaxinran a levé son pistolet. En visant tout son quartier. Un léger tremblement incontrôlé. Même s'il est très fort intérieurement. Mais face à la mort, il ressentira toujours la peur comme une personne ordinaire. Se sentant impuissant, Lippi s'est approché de Xiaxinran à quelques mètres. Mademoiselle Xia, vous n'avez pas à en arriver là. Vous avez une expression en Chine, n'est-ce pas? Qui dit que celui qui sait s'adapter est un véritable héros? Rassure-toi, tant que tu es sage et obéissant. Je ne te ferai pas de mal. Xiaxinran et Wenyan regardaient simplement Lippi avec froideur. À tes yeux, cette époque est incroyablement fascinante. Mais dans le cœur de beaucoup, cette époque est désespérante. Rassure-toi. Je crois que tu viendras bientôt me tenir compagnie. Après avoir dit sa dernière phrase, il ferma les yeux, prêt à appuyer sur la gâchette. Cependant, à ce moment-là, une lance noire comme de l'encre traversa instantanément le front de Lippi. En un instant, du sang, mélangé à de la matière cérébrale, éclaboussa Xiaxinran de la tête aux pieds. Une fois que les autres hommes robustes reprirent leurs esprits, ils se mirent rapidement à tirer dans notre direction. Cependant, une scène désespérante se produisit. D'innombrables balles semblèrent se heurter à un bouclier, et tombèrent tout au sol. Plus tard, joyeusement, elle essuya la matière sanguinolente de son visage. Le sol de pierre était déjà couvert de corps dispersés, même s'il avait subi de nombreuses formations. Dans mon ventre, il y avait également une agitation incessante. Je regardais les corps de Xizu et de l'ancien 11e. J'affichais une expression de douleur profonde. Si seulement j'avais pu arriver plus tôt. Dans ce cas, il ne serait pas mort. En revoyant Xiaxin, mon attitude était si sincère. La peur dans mon cœur s'est beaucoup atténuée. Ancien, de quel département faites-vous partie? J'ai esquissé un sourire amical. Je suis juste un citoyen ordinaire. Devenir ainsi était également un accident. Tu l'as aussi vu. Je ne maîtrise pas encore bien mes pouvoirs. Au départ, je voulais leur donner une fin rapide. Qui aurait voulu devenir ainsi? Xiaxin et Wenyang ouvrirent grand les yeux sur le champ. Les surhumains du peuple possèdent encore de telles espèces spirituelles contre nature. S'ils pouvaient rejoindre ma maison, alors, dans la situation actuelle, nous pourrions avoir un grand pouvoir de parole. Mais juste au moment où il était prêt à m'inviter, il se souvint immédiatement des mots que les aînés de sa famille lui avaient dit. Ah, avec plaisir. Ces êtres extraordinaires, d'une certaine manière, ne sont plus vraiment humains. Ceux qui ont acquis des pouvoirs terrifiants, lorsqu'ils sont confrontés à certaines situations, agissent souvent selon leur bon vouloir. Donc, face à de telles personnes, il faut faire très attention, encore et encore. Je ne sais pas si vous pourriez laisser votre nom et votre numéro. La gratitude pour ce sauvetage aujourd'hui sera certainement rendue. C'est en effet une femme qui a un peu de bon sens. Je pensais cela dans mon cœur. Puis, avec un sourire, elle a secoué la tête. Si c'est parfumé, alors ce n'est pas nécessaire.
Je ne voulais tout simplement pas voir mes compatriotes être maltraités par ces étrangers. Ensuite, j'ai étendu l'ombre sous mes pieds, jusqu'aux morceaux de corps éparpillés autour, ainsi que les cadavres. Tout cela était enveloppé. On ne voyait que ces débris et les corps de Honzu, comme s'ils tombaient dans une profonde obscurité, disparaissant sans laisser de traces. Bon, nous allons nous dire au revoir ici. Faisons un dessin. J'ai dessiné une ombre noire qui a disparu sur place. Il regardait cette scène avec une joie mêlée d'effroi. Quel est le niveau de ce seigneur? Il peut encore réussir. Dans le ciel à ce moment-là, une ombre noire passa rapidement comme une étoile filante. Elle traversa rapidement les nuages. Quand je suis enfin rentré chez moi sans m'arrêter, ce qui m'est apparu, c'était Ning Xiaoxing, assise sur le canapé, qui avait utilisé un sort. En me voyant, elle parut d'abord surprise. Puis elle se leva brusquement du canapé. Xiaoyan. Où étais-tu ces derniers jours? Tu ne réponds même pas au téléphone. Savais-tu que j'ai même appelé la police? Oncle Chapeau a dit que tu avais acheté un billet d'avion pour Lhasa. Je pensais que tu avais été trompé et que tu ne pourrais pas revenir. Je pris dans mes bras Ning Xiaoxing, qui était en train de pleurer. Ça va, sœur. Nos jours heureux vont bientôt arriver. N'étais-tu pas très jalouse, quand tu étais petite? Des princesses dans les dramas? Tu pourras vivre ce genre de vie aussi à l'avenir. En entendant cela, Ning Xiaoxing se blottit dans mes bras. Xiaoyan. Une vie ordinaire est aussi une bénédiction. Tu ne peux pas faire des choses dangereuses, juste pour gagner de l'argent. Même si tu ne travailles pas, je peux te soutenir. Mais les conséquences de la banalité, c'est juste face à certaines choses, sans avoir le droit de choisir. Ning Xiaoxing me regardait avec un air un peu absent. Il a toujours l'impression que ce cousin devant moi est différent d'avant. Puis il a quand même insisté. Il faut savoir ce que j'ai fait pendant ce temps. Et moi, j'ai simplement raconté le mensonge que j'avais déjà préparé. Pendant mes études à l'université, j'avais convenu avec mes camarades de partir au sommet de l'Everest après l'obtention du diplôme, prendre des photos et faire semblant de servir du thé. Finalement, j'ai perdu mon téléphone et je n'avais pas d'argent pour en acheter un autre. Plus tard, j'ai rencontré une personne bienveillante. Elle m'a acheté un billet d'avion pour que je puisse rentrer. Elle a soupiré de soulagement en entendant que tout allait bien. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer à manger. À minuit, je me suis assis en tailleur. J'ai commencé à me concentrer pour absorber l'essence dans l'obscurité. Cette essence n'a aucun effet sur les gens ordinaires. Mais les êtres exceptionnels peuvent la transformer en zéro. Ces zéros seront ensuite absorbés par l'anti dans leur corps. Une fois qu'il aura absorbé un certain niveau, il produira un fruit à 0 yuan. Chaque fois qu'il y a un fruit à 0 yuan de plus, cela signifie que le surréactif a réussi à monter de niveau. Opinion. Cet homme de la vie précédente a obtenu l'esprit des ténèbres peu de temps après, ce qui a attiré le regard de nombreuses personnes, en raison de la vitesse d'ascension terrifiante de l'esprit des ténèbres, et de ses capacités anormales. Cela l'a donc placé en opposition à sa faction, et même en opposition à la race humaine. Beaucoup de hauts responsables espèrent que tu sois fort, mais ne veulent pas que tu sois trop fort. Cela a finalement conduit certains à s'allier avec des étrangers, pour l'assassiner sur son chemin de croissance. Le compte à rebours en moi absorbe continuellement l'origine des ténèbres. Ce unique fruit à 0 yuan émet une lueur faible, se balance doucement, comme s'il se réjouissait. La vitesse d'absorption de cet esprit des ténèbres est effectivement effrayante. Selon les apparences actuelles, je dois monter au niveau 2. Cela ne prendra au maximum qu'un mois. Il faut savoir, un commun surhumain sans l'aide d'une force extérieure. Pour être promu au 2e niveau, il faut au moins 6 ans. Il est actuellement 3 heures du matin. Mon ombre apparaît dans le marché nocturne animé. Il est temps de mettre en œuvre le 2e plan. Devant une ruelle à côté d'un bar, 2 hommes insultent, tout en battant un jeune homme au sol. Derrière eux, se trouve un autre homme, qui tient fermement une fille en pleurs. L'homme appuie fortement sur le cou délicat de la fille, puis affiche un sourire enivré. Ce n'est qu'un emprunt de ta petite amie, après tout. Est-ce que cela mérite une si grande réaction? Le jeune homme allongé par terre a les yeux rouges. Il hurle en essayant de se relever, mais est violemment repoussé au sol par l'un des hommes. Va te faire voir, espèce de salaud. Lâche cette petite. Ça me rend fou, assomme-elle. Ne perturbe pas ma nature. Les passants autour, voyant cette scène, on ne sait déjà que ce qui va se passer ensuite. Mais quelqu'un a reconnu l'identité de l'homme en tête. Cela doit être encore la maîtresse d'un puissant homme d'une grande ville. Je regarde cette scène avec un sourire satisfait. La pierre dans ma main est rapidement lancée dans une direction. Elle est propulsée hors de ma main. L'homme qui joue aux échecs avec la fille. Je sens juste ma tête tourner. Mes mains se relâchent également instinctivement. Quel abruti prêt à tout ose attaquer le vieux. Un homme de main pointe la foule qui regarde et se met à crier. Osez me lancer des pierres, Li Shao. Croyez-le ou non, je vais vous tuer. De toute façon, je n'aurai pas de problème demain. En voyant cela, les gens autour se dispersent rapidement. Et à ce moment-là, une autre pierre a volé vers nous, sans dévier.
Elle atterrit exactement sur la tête de cet homme de main. Un flot de chaleur a instantanément traversé sa joue. Cela lui a permis de voir clairement qui avait frappé. Espèce de petit gamin, tu oses me frapper. Crois-le ou non, je vais te détruire ce soir. Demain, je tuerai toute ta famille devant toi. Il disait cela en s'approchant de moi. La silhouette de Huo, associée à son visage déformé par la colère. Cela accentuait son autorité. D'un coup de main, j'ai défoncé la moitié de son visage. Même un de ses globes oculaires était sur le point de tomber. L'adversaire ne poussa aucun cri de douleur, car il avait déjà perdu connaissance suite au coup. Puis, je lui ai donné un coup de pied dans le basse-ventre. Son basse-ventre et sa colonne vertébrale ont été brisés par ce coup. Il passera le reste de sa vie allongé dans un lit à vivre tranquillement. Les deux autres me regardaient avec des yeux ébahis. Je me suis donc dirigé vers eux, pas à pas. Sans perdre de temps en paroles, j'ai donné un coup à chacun. Toujours au même endroit, le basse-ventre. Le lendemain, quand je me suis réveillé, l'heure du déjeuner était déjà passée. Sur la table, il y avait le déjeuner que ma cousine avait préparé pour moi. Et l'argent d'Ida. Il y avait aussi un message qu'il m'avait laissé, Xiaoyan. N'oublie pas de manger le déjeuner. Je t'ai mis 3000 yuan. N'oublie pas d'acheter un téléphone tout à l'heure. J'ai pris l'argent sur la table et un sourire est apparu à mes lèvres. Cette idiote de grande sœur. Lui. Il a utilisé son propre téléphone pendant des années sans oser le changer. Mais c'est une bonne occasion. Cela l'aidera aussi à obtenir un bon téléphone. J'ai utilisé l'argent restant de mon prêt dans le magasin de téléphone. J'ai acheté 2 téléphones Huawei. À peine sorti. J'ai remarqué pas moins de 20 regards qui se dirigeaient vers moi. Ramassant mon téléphone, feignant de ne rien savoir. Je me suis dirigé directement vers mon quartier. À peine entré dans le quartier. À la porte, quelques personnes en tenue gouvernementale s'approchent. La femme à la tête tient un dossier. Elle ouvre lentement la bouche et dit « Ning Xiaoyan a 22 ans cette année. Elle est diplômée du collège normal de Dazhou. Elle a perdu ses parents à l'âge de 3 ans. Puis elle a été adoptée par son oncle. Jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 12 ans. L'oncle Li est tombé dans le jeu et les drogues. Il prépare à vendre ta cousine Ning Xiaoxin à quelqu'un d'autre pour en faire une épouse. Mais pas longtemps après. Il est mort accidentellement après avoir trop bu. Depuis, tu es devenu dépendant de ta cousine. Jusqu'à aujourd'hui. Ning Xiaoyan, tu as une bonne cousine. Il a renoncé à une université de renom à l'étranger pour toi. Tout en étudiant en travaillant dur, il prenait soin de moi. Tout au long, il ne faisait que vous regarder en silence. Il n'a rien dit. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Shuwei. Je viens d'un département spécial. Viens avec nous un moment. Mon supérieur veut te parler. Les paroles de Shuwei n'ont rien de négociable. J'ai souri, c'était juste. Ce sourire a soudainement rendu Shuwei un peu anxieuse. Le grand homme derrière lui est robuste. Il s'avance directement pour protéger Shuwei derrière lui. En même temps, plusieurs points rouges s'allument sur moi. Il est évident que ces 4 coins ont déjà été piégés par eux. Vous êtes venus à cause des 3 incapables d'hier? Non, 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 ils n'en valent pas la peine. Nous sommes venus te voir à cause de tes capacités. D'accord, je vais avec vous. Mais laissez-moi d'abord remettre mon téléphone chez moi. Bien sûr. Nous t'attendrons ici. Après avoir soufflé discrètement, je me suis retourné pour aller à mon immeuble. Cependant, à l'intérieur de l'immeuble où ils ne peuvent pas voir, un sourire étrange est apparu sur mon visage. Enfin, je vous attendais, mes chers partenaires. Quartier général des surhumains, je suis de retour. L'homme costaud semblait un peu perplexe. Mademoiselle Chou, tu acceptes de rentrer seule avec lui? Tu n'as pas peur qu'il utilise ses pouvoirs pour s'enfuir? Shuwei a ri doucement. S'il était intelligent, il ne partirait pas. Après tout, il n'est pas seul. Sans aucun lien. Sinon. Alors, notre objectif aujourd'hui n'est pas de l'inviter. Mais plutôt d'écraser celui qui n'a pas encore grandi. Je ne les ai pas fait attendre longtemps. Nous sommes rapidement montés dans leur véhicule militaire sur mesure. Les fenêtres des 4 côtés étaient recouvertes d'un matériau spécial. Cela a pour conséquence que les personnes à l'intérieur ne peuvent pas voir à travers les fenêtres. Où allons-nous? Au siège des extraordinaires. J'espère que la prochaine fois que tu viendras, nous ne te recevrons plus de cette manière. Je comprends bien ce qu'il veut dire. De nos jours, je ne suis absolument pas digne de leur confiance. Évidemment, ils ne me laisseront pas connaître l'emplacement de leur siège. Après avoir été assis dans le véhicule pendant presque une demi-journée, la porte du véhicule s'est ouverte. Devant moi se tenait encore ce bâtiment familier. Alors, qu'en pensais-tu? C'est impressionnant, non? De plus, je te le dis discrètement. L'emplacement ici est très spécial. Tu ne pourrais vraiment pas le deviner. Pendant que nous parlons, un homme en costume s'est approché. Avec un grand sourire, il s'est présenté, « Bonjour, Ning Xiaoyan. Je m'appelle Liu Yi. Je suis le ministre supérieur de Shuwei. Ma mission est accomplie. Si je n'ai rien d'autre à faire, je vais partir. Pas de précipitation. Tu vas avec le jeune frère Ning dans la salle de réunion. Après tout, vous êtes tous deux de la ville de Dazhou. Avec toi, il pourrait se détendre un peu.
N'est-ce pas, jeune frère Ning? Mes mains sont légèrement moites. Ensuite, je suis entré dans la salle de réunion avec Liu Yi. À ce moment-là, 5 personnes étaient déjà assises dans la salle de réunion. Après que je sois entré dans la salle de réunion, ils regardaient tout cela comme de simples observateurs. Mais ce qui me rend différent, c'est ma tranquillité. Son faux semblant est effectivement un peu tendu. Il a furtivement jeté un coup d'œil au vieil homme assis au centre. Mon Dieu, n'est-ce pas ce super-héros ultime qu'on voit à la télévision? Ensuite, Liu Yi m'a expliqué l'origine des super-héros et l'existence des races extraterrestres. Le schéma mondial est en train de changer discrètement. Une nouvelle ère est sur le point d'arriver. Ning Xiaoyan, nous t'avons invité ici cette fois, dans l'espoir que tu puisses nous rejoindre pour servir le pays. En d'autres termes, cela signifie se battre pour la patrie. Une fois qu'il y a une mission de type mortel, cela tombera sûrement sur nous, les surhumains. Comme ce que vous venez de dire, c'est un bon groupe. En effet, comme vous l'avez dit. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir de ne pas nous rejoindre. C'est entièrement votre liberté. En entendant cela, je ne peux m'empêcher de sourire intérieurement. Alors, quel est l'avantage de vous rejoindre? Que se passe-t-il si je ne vous rejoins pas? En nous rejoignant, vous deviendrez un surhumain officiel. Nous évaluerons votre niveau de compétence. Le niveau le plus élevé. Le niveau le plus bas, c'est. Nous offrirons des montants différents en fonction de votre niveau. Aujourd'hui, le minimum est de 200 000 par mois, ainsi que divers certificats d'identité spéciaux, et le droit de protection prioritaire pour les proches. De plus, vous recevrez des points de contribution en complétant des missions. Les points de contribution peuvent être échangés à partir de 0,50. C'est aussi l'un de vos moyens de promotion. Bien sûr, si vous choisissez de refuser de rejoindre, nous ne vous dérangerons pas trop, mais à condition que vous respectiez la loi. Vous ne pouvez pas utiliser vos capacités pour nuire aux autres. Tant que vous signez l'accord, vous pouvez faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Nous te ramènerons. Après avoir dit cela, il m'a regardé silencieusement. Il attendait clairement ma réponse. Je me suis frotté le front, faisant semblant de réfléchir sérieusement un moment. Je me suis finalement exprimé en disant que j'allais vous rejoindre. Liu Yi semblait anticiper ma réponse. Il n'a montré aucune surprise. Ning Xiaoyan te souhaite la bienvenue parmi nous. J'espère que tu pourras à l'avenir protéger notre pays ensemble. Et ça a bien marché. Quel est ton pouvoir? J'ai claqué des doigts. La seconde d'après, une ombre noire est apparue sous mes pieds. Elle s'est lentement levée. Un vieil homme, en voyant cela, s'est levé. Tu peux contrôler ton ombre? C'est intéressant. Y a-t-il autre chose que je devrais faire? Ce n'est pas nécessaire. Tu peux partir librement maintenant. Dans un moment. Ton identification et ton matériel de communication. Quelqu'un te les apportera. Tant que nous ne te contactons pas, tu peux vivre normalement. J'ai hoché la tête en entendant cela. À l'instant suivant, tout le monde a vu mon ombre disparaître sur place. Dans le ciel, je regardais les bâtiments en contrebas. Personne ne pouvait imaginer le siège des surhumains, qu'il se trouve dans un coin tranquille de la montagne. Pendant que j'examinais le siège, 3 regards me fixaient d'en bas. Le siège des surhumains est effectivement un lieu caché de talent. Dans la salle de réunion, un homme d'âge moyen en uniforme militaire regardait différemment le vieil homme. Ce gamin travailleur peut même voler. Que est-ce qu'il y a de si surprenant? Son pouvoir est très spécial. Il doit être capable de fusionner son corps avec l'ombre pour voler. C'est vraiment un bon jeune. Cela fait déjà 20 jours que je suis revenu du siège des surhumains. Pendant cette période, je ne fais rien tous les jours. Le jour, je me promène en cherchant du travail. La nuit, je m'entraîne régulièrement pour améliorer ma force. Et moi, la première graine zéro dans mon corps a atteint sa limite. Je ne peux plus absorber de force originelle. La prochaine étape est de me préparer à franchir les 2 royaumes. Je commence à mobiliser toute ma puissance. Rassembler un peu. Se précipiter vers une branche morte de l'arbre de la voie. Une branche morte irriguée par une puissante force commence progressivement à changer. Un bourgeon tendre émerge lentement comme un bois mort au printemps. Ensuite, il évolue en un bouton de fleur. Désirer engendrer un deuxième fruit à 0 yuan nécessite non seulement la force de l'extraordinaire, assez puissante, mais doit aussi transférer une grande puissance d'origine, imposée à la rétrogradation. Si ce processus échoue, cela causera des dommages considérables à la rétrogradation et à l'extraordinaire lui-même. De grands dommages. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Rétrogradation. Enfin, une apparence faible naît dans la rétrogradation. La tentation du vent. Pourtant, je peux également sentir qu'il n'est en aucun cas inférieur au premier. Fruit à 0 yuan déjà mûr. L'après-midi suivant. Choué passe un appel. Me fixe un rendez-vous dans un café. Félicitations, responsable du destin. Après l'évaluation et les discussions avec les supérieurs à propos de toi, le siège a évalué votre niveau en tant que surhumain de catégorie B. Vous bénéficierez d'une allocation mensuelle de 500 000. D'autre part, le siège vous nomme officiellement responsable de la ville de Dazhou. Je vous assisterai pleinement dans votre travail.
Dans un certain sens. Vous êtes en quelque sorte la personne la plus puissante de Dazou. Surhumain de catégorie B. Cela ne me surprend pas vraiment. Après tout, c'est moi qui les ai délibérément guidés. Ils savent seulement que mes capacités sont une ombre. Mais ils ne peuvent absolument pas deviner que c'est l'obscurité. Si vous n'avez rien d'autre, je vais m'en aller. Il y a une autre chose. Récemment, un nouveau surhumain est apparu à Dazou. Cependant, il est très étrange. Tous les soirs à 21h. Il attend toujours une femme d'âge moyen dans la rue. Ni pour l'argent ni pour le sexe. Juste pour lui donner des gifles. Jusqu'à ce que la femme d'âge moyen s'évanouisse. Selon les témoins. Peu importe les demandes qu'il fait ou les supplications qu'il adresse. Il n'accepte rien. On dirait qu'il veut juste le frapper. Étant donné que ses actions menacent gravement les gens ordinaires. Donc le siège. Espère que tu, en tant que responsable, puisses le capturer. Et si nécessaire, le tuer. Cette mission vaut 30 points de contribution. C'est plutôt bien. En entendant parler des points de contribution, j'ai intérieurement secoué la tête. Le plus grand avantage des points de contribution n'est pas d'échanger des objets, mais de servir les supérieurs pour maintenir la paix parmi les surhommes. Un facteur important des étoiles. Plus un surhomme a de points de contribution, plus il est susceptible d'être remarqué et cultivé par Shang Shen. Après tout, qui n'aime pas un surhomme responsable? Envoie-moi l'adresse. Je m'en occuperai moi-même. Allô, je me lève et quitte directement le café. Maintenant, j'ai un salaire de 500 000 par mois. Il est temps de tenir ma promesse envers ma cousine. Je suis arrivé au bureau des ventes de la célèbre zone de villa de Grand Continent City, quartier de Jinuapan. Autrefois, quand il passait par ce quartier, il souriait et me disait, tu sais, est-ce qu'ils sont heureux de vivre ici? Donc, après être devenu un surhomme dans ma vie précédente, j'ai aussi acheté une villa à lui offrir. Une jolie vendeuse m'a vu. Elle s'est immédiatement approchée pour m'accueillir. Monsieur, vous venez voir des maisons? Le paysage de Xinhua est magnifique. C'est un quartier résidentiel haut de gamme de la ville de Dazou. Les commodités environnantes. Et la végétation est de la meilleure qualité. Je veux aller au numéro O3. Vous avez vraiment un bon goût. Le O3 dans le quartier A est la villa la mieux située de Xinguapan. La superficie construite est de 413 mètres carrés. Tout est payé en une fois. Le prix est de 9,65 millions. En entendant le prix, j'ai directement appelé Shuwei pour lui demander 10 millions. Zeng est paresseux. Shuwei, allongé sur le canapé, a entendu ce montant. Il a instantanément écarquillé les lèvres. 10 millions? Tu es sûr que ce n'est pas 1000? Tu me prends pour une héritière de première classe. Ma voix était légèrement mécontente. Si tu n'en as pas, tant pis. Je vais chercher d'autres personnes. Shuwei était en proie à l'indécision sur son téléphone. 10 millions, il ne peut vraiment pas les sortir. Mais il peut demander à sa famille. Il est juste en train d'hésiter. Est-ce nécessaire de dépenser 10 millions pour me flatter? Ce surhumain qu'il ne comprend pas. Mais même s'il ne le fait pas, il y a sûrement des gens prêts à le faire. Attends un moment, j'ai besoin de temps pour rassembler. Puis, Shuwei a alors parlé de cette affaire à son père, papa de Shu Lingxiao. La situation est exactement celle-ci. Que pensais-tu? Est-ce qu'il y en a? Shu Lingxiao a directement interrompu Shuwei. Cet argent ne vaut rien devant un surhumain. Je te fais immédiatement le virement. Xiaowei, tu dois te souvenir que tu peux obtenir de l'argent. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de s'entendre avec un surhumain. L'avenir. Nous, la famille Shu, voulons mener une vie de richesse et de prospérité. Nous devons solidement nous lier au surhumain. Xiaowei, tu n'es plus si jeune. Profite du fait que Ning Xiaoyan est encore jeune. Trouve une occasion de le saouler. Ainsi, il pourra se lier à notre famille. As-tu compris, papa? Que racontais-tu? Après que Shuwei a raccroché le téléphone. Son visage est devenu rouge sans qu'elle s'en rende compte. Après avoir reçu le virement de son père, il a immédiatement envoyé l'argent. De l'autre côté, mon téléphone a sonné avec le signal de la carte bancaire. J'ai remis ma carte bancaire à la vendeuse. Le paiement par carte s'est déroulé sans interruption. La vendeuse Zulili avait l'air d'être dans un rêve. Une fois que tout était en ordre, il a alors demandé avec curiosité, « Monsieur, permettez-moi de poser une question audacieuse. Sur le certificat de propriété, était-vous certain d'écrire uniquement le nom d'une seule personne? » Exactement. Il n'y aura que son nom, Zulili Wen. Elle ressentait une étrange admiration pour Ning Xiaoxin. Une légère passion s'est éveillée en elle. Elle pensait que, grâce à son apparence devrait suffire. Monsieur, merci de m'aider à atteindre mes objectifs ce mois-ci. Si possible, j'aimerais vous inviter à dîner chez moi. J'ai une bouteille de Maoté que je garde depuis longtemps. J'aimerais que vous m'aidiez à la déguster. Je ne sais pas si c'est possible. En fin de compte, sa tête était presque enfouie dans sa poitrine. Deux choses qui étaient différentes de ce qu'il avait imaginé. Étrangement, personne ne répondait à ses paroles. Quand il leva la tête pour regarder devant lui, mon ombre avait déjà disparu. 9 heures du soir. Près d'une zone industrielle. Maxume conduisait un scooter électrique, les mains tremblantes.
Pendant cette période, peu importe le chemin qu'il prenait pour rentrer chez lui, il se faisait battre. Et les autres n'avaient rien. Il ne comprenait pas non plus pourquoi il devait faire face à une telle situation. Il regardait autour de lui, inquiet pour ce malfaiteur, qui pourrait surgir soudainement d'un coin. À ce moment-là, un homme portant un masque de taureau apparaît soudainement devant son scooter électrique. Même s'il portait un masque, il pouvait sentir son sourire maléfique. Juste au bord de la route, pas loin d'eux, une voiture était garée. Shuhei, portant des écouteurs, mangeait des chips, tout en gardant les yeux fixés sur Maxume. Il est venu sur les lieux. C'est à cause du siège. J'espère qu'il pourra rassembler au maximum cet être exceptionnel. À ce moment, Maxume était assise par terre en suppliant désespérément. Frère, je t'en supplie, ne frappe plus. Laisse-moi tranquille. Sa voix était pleine de peur et de désespoir. L'homme au masque de taureau restait indifférent à ses supplications. On dirait même qu'il en profitait. Il leva la main droite en l'air. Juste au moment où le jade frappait cette femme, il ressentit une légère atmosphère de danger. Il aperçut une ombre noire du coin de l'œil. Il m'a juste regardé dans les yeux. Une fine couche de sueur froide apparut sur sa colonne vertébrale sans qu'il puisse s'en empêcher. Juste au moment où il s'apprêtait à laisser Maxume et partir, il entendit alors cette phrase le frapper. Tu ferais mieux de le frapper afin de l'assommer. Sinon, je te mettrai au tapis, taureau. L'homme masqué, nanwonien, éclata d'un rire étrange. Il lui donna une claque directe. Il a fait tomber Maxume dans les pommes. Nous sommes de bons amis, nous n'avons pas de rancune. Je l'ai frappé à cause d'une rivalité personnelle. Alors aujourd'hui, considérons que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais cette belle dame semble avoir quelque chose à te dire. À ce moment-là, Shuhei est également descendu de la voiture. Nous sommes des membres du personnel officiel. Nous voulons juste te poser quelques questions. Nous espérons que tu pourras coopérer. Le regard de l'homme masqué n'a été qu'un coup d'œil vers Shuhei. Ensuite, il a regardé prudemment vers moi. Après avoir longuement pesé le pour et le contre, il a finalement accepté. Shuhei a d'abord posé quelques questions à son interlocuteur. Il voulait savoir quel était l'objectif de l'autre à frapper des femmes. Et comment il avait obtenu ses pouvoirs extraordinaires. Il s'est avéré que l'homme masqué et Maxume avaient une relation de supérieur à subordonné. En raison du travail, il était souvent ciblé par Maxume. C'est pourquoi il avait pensé à se venger de cette manière. Quant à la source de ses pouvoirs extraordinaires, c'était grâce à son grand-père qui lui avait envoyé des herbes de son village natal. Il lui avait envoyé un envoi d'herbes médicinales. Après avoir écouté Shuhei, dans son cœur, il n'y avait que 4 mots, la vie est injuste. Devenir un être exceptionnel est le rêve de tant de gens. Bien sûr, cela inclut lui-même. Une dernière question. Es-tu prêt à rejoindre le département officiel pour faire quelque chose pour le pays avec ta propre force? Rejoindre le gouvernement a de nombreux avantages. Il y a beaucoup d'argent. Et aussi un statut respectable. À partir de ce moment, tu n'auras plus besoin de travailler à l'usine. L'homme secoue rapidement la tête pour refuser. Bien que je n'ai pas beaucoup de culture. Mais ma grand-mère m'a appris depuis petit. Il n'y a pas de bonnes choses qui tombent du ciel. Je gagne maintenant 4000 yuan par mois. Je trouve cela assez bien. Quel bon conseil de se contenter de ce que l'on a. Ce gars a l'air un peu idiot. Mais en réalité, il est très intelligent. Si tu ne veux pas rejoindre, c'est aussi bien. Mais tes actions ont déjà blessé les gens ordinaires. Demain, quelqu'un viendra te chercher. Pour un voyage au quartier général. Pour recevoir une formation pendant un certain temps. L'homme fronce les sourcils. Ce que tu veux dire, c'est que peu importe que je rejoigne ou non, je dois aller au quartier général dont vous parlez. C'est vrai, après tout, tes actions ont déjà. Shuhei n'avait pas encore fini de parler. Un homme non loin a soudain levé son corps. Comme une balle, il fonçait vers Shuhei. Mais son poing s'est arrêté à un pouce de Shuhei. S'est immobilisé. Peu importe combien il essayait d'utiliser son pouvoir, il ne pouvait pas bouger d'un pouce. Parce qu'il était enveloppé par une ombre noire. Une fois que Shuhei a réagi, ses jambes reculaient involontairement de quelques pas. Son visage était devenu beaucoup plus pâle. Il ne comprenait pas pourquoi l'autre avait soudainement attaqué. Chaque super-héros découvert était invité à se rendre au siège pour enregistrer des informations et signer un accord. Tout cela n'est fait que pour la stabilité de la société. Pourquoi veux-tu me tuer? Vous, ces soi-disant représentants officiels, n'êtes pas dignes de confiance. Quand cette femme me harcelait au travail, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Maintenant, j'ai enfin réussi à obtenir le pouvoir de me venger. Vous êtes donc venu me chercher. Ne rêve pas de me faire aller à votre quartier général. Ce frère, tu es clairement aussi un surhumain. Pourquoi es-tu prêt à les trahir? Tu n'as jamais ressenti ce sentiment d'impuissance où tout est confus. Écoute un conseil. Définitivement, mets-toi à distance d'eux. Ce monde est si vaste. À nous deux, nous pouvons aller n'importe où. À ces mots, un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Dans ce monde, il n'existe pas de noir ou de blanc. Tant que tu es assez fort, alors tu peux dire que le noir est noir. Et que le blanc est blanc.
L'homme fronça les sourcils. Il savait qu'il ne pouvait pas le convaincre. Il ressentit à nouveau l'envie de tuer. Mais au moment suivant, une lance noire jaillit des pieds de Shu Wei. Dans un mouvement précis, elle transperça le crâne de l'homme. C'est la capacité de niveau 2 de l'esprit obscur. Ombre contrôlée. Il peut manipuler toutes les ombres dans son champ d'action. Du sang éclaboussa le visage de Shu Wei. C'était la première fois qu'il était si près de toucher un mort. Et de plus, c'était d'une manière à déchiqueter le corps. Il s'est penché et a commencé à vomir. Tu aurais clairement pu l'immobiliser. Pourquoi devrais-tu encore le tuer? Shu Wei, oh Shu Wei. Tu es enfermé dans ta façon de penser en raison de ton identité. Cette personne a connu la souffrance. C'est encore un citoyen sans diplôme des classes inférieures. Une fois que tu l'auras épargné, il deviendra sûrement un facteur d'instabilité à l'avenir. Tout comme tout à l'heure, si je n'étais pas intervenu à temps, il aurait très bien pu s'agir d'un cadavre. Tu pourrais au moins me remercier pour m'avoir sauvé. Et tu oses même me blâmer. De plus, tu n'es que mon assistant. Tu n'as même pas le droit de me remettre en question. Si cela se reproduit, tu pourras dégager de la grande ville. Mon ombre a disparu comme par magie. Shu Wei est resté figé sur place. Les paroles précédentes l'ont transpercé le cœur comme une lame. À ce moment-là, il a entendu la voix attentive de Xiao Wei dans ses écouteurs. Ning Xiaoyan a raison. Bien que ses méthodes soient assez pitoyables et effrayantes. Mais il n'a pas eu tort dans la manière de résoudre les choses. Il y a beaucoup de choses que tu comprendras progressivement. Au siège des extraordinaires, il a remarqué qu'il a retiré ses écouteurs et s'est dirigé vers la fenêtre avec une expression sombre. Ce jeune maître Ning, il ne demande même pas l'avis du siège avant de tuer. Il ne nous respecte pas du tout. À ce moment-là, un jeune homme s'est également approché. Pour ma part, je pense qu'il a bien agi. Si un tel type est arrêté, il ne viendra pas te chercher. Faut-il tuer ou ne pas tuer? Laissez-le partir. De telles personnes ont une résistance profonde envers l'autorité. Tôt ou tard, ils s'opposeront à l'État si tu les tues. Il n'a commis aucun grand crime après tout. Si tu l'enfermes, les autres extraordinaires ne seront certainement pas contents. Après tout, ces personnes se croient toutes exceptionnelles. Eh bien, toi aussi, Zheng Guang, tu te considères exceptionnel. Zheng Guang a rapidement levé les mains pour se déclarer exclu. Monsieur le ministre, vous savez vraiment faire des blagues. Je suis Zheng Guang. Je suis prêt à donner ma vie pour le pays et le peuple à tout moment. Alors je vais te demander ce qu'il en est des dynasties depuis toujours. L'ennemi extérieur a été détruit. Sais-tu pourquoi ceux de la royauté résistent avec acharnement? Et ceux qui bénéficient de la faveur impériale sont nombreux à se rendre et à se rebeller. Vous parlez de sentiment d'appartenance. Liu Yi hocha la tête, tu viens d'une famille de militaires. Donc, tu as un attachement à la patrie difficile à rompre. Mais Ning Xiaoyan était orphelin depuis son enfance. De plus, il est très intelligent. Ses capacités ne sont pas médiocres. Il est difficile d'établir un sentiment d'appartenance indissoluble dans l'esprit d'une personne si intelligente. C'est un défi. De l'autre côté, Ning Xiaoxin me regardait avec un visage choqué. À cet instant, devant lui, se tenait une silhouette humaine faite d'ombre. Maintenant, tu dois bien me croire, n'est-ce pas? Ce monde a déjà changé. À l'avenir, il y aura toutes sortes de créatures étranges et d'événements. Donc, la villa dont tu parlais tout à l'heure est vraiment un cadeau de l'État. Oui, et il y a aussi un salaire de 500 000. Tu n'auras plus besoin d'aller travailler à l'avenir. Achète ce que tu aimes. À l'avenir, ce ne sera plus nécessaire. Je ne serai plus jalouse des jeunes filles riches à la télévision. Mais sur le visage de Ning Xiaoxin, il n'y avait pas de sourire heureux. Au contraire, il y avait une profonde tristesse et de l'inquiétude. Xiaoyan, tu peux gagner un si gros salaire. Je suppose que c'est dangereux au travail aussi. Je ne veux pas vivre ce genre de vie. Maintenant, je suis déjà très satisfaite. Ne travaille pas non plus pour eux, d'accord? En ce moment, les paroles de Ning Xiaoxin ressemblent à celles de ma vie précédente. Quand je viens juste de rejoindre le siège des surhumains, c'était exactement la même chose. Tout le monde dans ce monde changera. Sauf cette fille qui n'a jamais changé. J'ai déjà été ciblé. Ce n'est pas que je peux vivre la vie que je veux. Ce chemin ne peut plus être retourné. Une fois que tu sors, tu es mort. Ning Xiaoxin ne peut que s'arrêter là. Ensuite, pour déménager. Il a même demandé 2 jours de congé à l'entreprise. Pendant la période du déménagement, Li Biao de la société de prêt viendra demander le remboursement. Mais ils veulent prendre de l'argent dans ma poche. C'est presque impossible. Une petite réprimande les a renvoyés. Après le retour de Li Biao, il a vaguement senti que je n'étais pas ordinaire. Alors il a demandé des relations pour enquêter sur mon identité. On ne sait pas tant qu'on ne cherche pas. En enquêtant, il a trouvé la suivante. Même le directeur des services de sécurité locaux n'a pas le droit de consulter mon identité. Il était très perplexe. Pourquoi une telle personne viendrait-elle lui emprunter de l'argent? À ce moment-là, dans la villa de Xinyuapan, Ning Xiaoxin a préparé un grand festin pour célébrer son emménagé. Elle a spécialement préparé une grande table pleine de plats. Pendant le repas,
J'ai tendu ma carte bancaire devant Ning Xiaoxin. Tu n'auras plus besoin de travailler à l'avenir. J'ai besoin de ton aide ici. Les choses auxquelles un extraordinaire sera exposé sont inimaginables pour les gens ordinaires. Et nous avons besoin de consacrer plus de temps à nous entraîner ou à accomplir des missions. Donc, j'ai besoin d'un assistant de confiance. Je ne fais confiance à personne d'autre qu'à toi. Cette fois-ci, je suis sûr qu'il ne se dérobera pas. Il a rapidement accepté. Un mois s'est écoulé en un clin d'œil. Pendant cette période, Shu Wei semblait avoir disparu. Les autorités n'ont pas non plus publié de mission. Seule une tranche de 500 000 a été effectuée sur mon compte au début du mois, me rappelant ma nouvelle identité. Mais aujourd'hui, Shu Wei a soudainement appelé, « Vous êtes le responsable. Le siège vient d'envoyer un message. Rassemblement urgent de tous les surhumains. Pour participer à une réunion extrêmement importante. J'ai déjà préparé l'avion pour vous. Si tout va bien, veuillez partir immédiatement. » À l'écoute des paroles de Shu Wei, mes yeux se sont légèrement plissés. Une chose m'est immédiatement revenue en tête. L'incident de l'explosion de la grande infirmière. C'est un surhumain. Et une lignée se présentant pour la première fois devant des personnes ordinaires. Mais cet événement aurait dû se produire dans un an. Pourquoi cela s'est-il produit plus tôt? Dans la salle de réunion du siège des surhumains, Liu Yi a lentement pris la parole avec une tablette en main. Ensuite, ce que vous allez entendre est de la plus haute importance. Toute fuite sera considérée comme une trahison, bien sûr. Je suis convaincu que chacun d'entre vous ne ferait pas une erreur pareille. Ensuite, Liu Yi a diffusé une vidéo. Un homme d'âge moyen est apparu à l'écran. Il regardait autour de lui avec terreur. Sa voix tremblait fortement en rapportant au siège. J'ai trouvé ce monstre. Mais j'ai également été repéré. La dernière fois que je les ai découverts, c'était près de l'hôtel Yuanju. Vous devez effectuer des recherches à partir de cet endroit. Vous finirez par les trouver. Enfin, faites en sorte que le siège traite bien ma famille. La vidéo se termine ici. L'homme dans la vidéo s'appelle Luxing. Il est l'un des surhumains envoyés par le siège pour enquêter sur le cas 03. Ensuite, Liu Yi a montré une photo. C'était une créature bizarre totalement incompréhensible. Plus de 600 personnes d'un village répertorié. Nous traquons cet être extraterrestre depuis 4 ans. Pendant ce temps, nous avons tenté de l'encercler. Mais il a toujours réussi à s'échapper. Jusqu'à avant-hier soir. Luxing a enfin localisé sa position. Cette fois, je vous ai rassemblés ici. C'est justement pour les éliminer. À ce moment-là, un être exceptionnel nommé Zhang Yu s'est levé. Ministre Liu, si j'avais su à l'avance que c'était cela, je ne viendrais certainement pas. D'après ce que je sais, l'incident de l'incendie il y a 2 ans, plus de 100 êtres exceptionnels de niveau 1 ont été envoyés, ainsi que plus de 3000 soldats d'élite, alors que l'adversaire n'était qu'une seule personne. Ministre Liu, ai-je vraiment besoin de le dire? Liu Yi a simplement répondu calmement après avoir écouté. 68 êtres exceptionnels sont morts au combat. 10 ont été gravement blessés. 34 ont fui et 3420 soldats d'élite sont morts. 235 ont été gravement blessés ou sont devenus handicapés. Personne n'a survécu. Je comprends vos inquiétudes. À l'époque, nous avions sous-estimé sa puissance. De plus, selon les informations de Luxing, il n'est plus seul maintenant. Cependant, ces 2 dernières années, nous avons de plus en plus de puissants. Il y a aussi un nombre considérable d'êtres exceptionnels de niveau 2. Ce qui est le plus important, c'est que vous cette fois, vous n'êtes pas les principaux combattants de l'opération, mais agissez en tant qu'assistance périphérique. Zhang Yu a répliqué avec un ricanement, « Ministre, pardonnez-moi. Si je n'ai pas les capacités, je ne participerai pas à cette opération. » Hualuo se leva et se préparait à quitter la salle de réunion. Il y avait beaucoup de gens sur les montures. Après avoir entendu les paroles de Zhang Yu, il décida également de se retirer. Juste à ce moment-là, un vieil homme avec une canne entra dans la salle de réunion. Bien qu'il ait un sourire sur le visage, cela suscite chez les gens une étrange sensation de contrainte. Liu Yi, diligent, salua respectueusement l'arrivant. Il le salua avec respect. Ensuite, il se tourna à nouveau vers Zhang Yu. « Si tu veux te retirer de cette opération, pas de problème. Mais tu seras radié du siège. Être radié signifie que tu ne bénéficierais plus de traitements spéciaux. Et tu seras sous surveillance permanente du siège. » Zhang Yu réfléchit brièvement un instant. Puis il donna sa réponse. « Vous, ce groupe de personnes, ne savez pas à quel point cette autre race est terrifiante. Quitter le siège ne signifie pas que je ne survivrai pas. Je suis un surhumain, je ne suis pas là pour être libre comme un oiseau. Ministre Liu, je ne vais pas vous causer de problème. Je choisis de me retirer. » Liu, en entendant la réponse, a projeté quelques photos sur grand écran. « Zhang Yu, puisque tu n'es plus membre du siège, tu seras considéré comme un surhumain civil. Enquête ouverte sur le service négligent. Tu es également sous enquête du siège. Tu as violé cette femme grâce à tes capacités. Tu as consommé de la drogue et frappé d'autres personnes. Tu as eu des rapports sexuels avec des mineurs. Si tu étais une personne ordinaire, tu aurais déjà été exécuté. C'est seulement parce que tu es un surhumain
que nous avons fermé les yeux. Maintenant, nous avons besoin de tes capacités pour sauver des gens. Mais tu refuses de te battre. Alors, à quoi bon te garder? Zhang Yu tremblait de tout son corps. En voyant cela, il savait qu'il avait tort. Il se retourna et se préparait à partir. Le vieux Qin, qui parlait à côté, s'est soudainement déplacé. On le vit lever doucement sa canne. Puis, d'un coup, il la pointa. Zhang Yu se sentit comme s'il avait perdu le contrôle. Il ne pouvait plus bouger. Non seulement cela. Il aperçut à nouveau le vieux Qin dans son champ de vision. Il frappa son bâton dans sa main. À cet instant, il ressentait déjà la peur de la mort. Les pupilles de Zhang Yu se figèrent soudain. Ensuite, le sang commença à s'écouler de son coin de la bouche. Avec un bruit sourd. Son corps s'effondra complètement au sol. Peu de temps après, il perdit connaissance. Cette scène se déroula trop rapidement. Tout le monde regardait Qingdao avec un visage d'horreur. Ne comprenant pas comment il avait pu faire cela. Tuer un être extraordinaire aussi facilement. J'observais Qingdao sur scène ainsi que l'être vivant. Il avait développé cette capacité à son maximum. Sa force n'était en rien inférieure à celle d'un extraordinaire de niveau S. Il était soutenu par le pays et avait accès à de puissantes ressources d'entraînement. Maintenant, il devait avoir un niveau de puissance de 3e étape. Ensuite, mon regard se tourna vers le premier S de la Chine. Extraordinary Level S. Zhuo Qingju ressentit des regards étranges. Elle regarda en arrière avec perplexité. Il me jeta juste un coup d'œil avant de se détourner. Retrouver un vieil ami gravé dans ma mémoire. Mon cœur ne ressent pas beaucoup de turbulences. Si personne ne se retire. Alors la réunion continue. Liu Yi va maintenant expliquer aux gens les caractéristiques des races étrangères. Personne ne sait pourquoi les races étrangères apparaissent à l'an. Mais après des recherches, nous avons découvert que leur façon de devenir plus puissant est différente de celle des surhommes. Ils semblent devenir plus forts avec le temps. Devenir progressivement puissants. Et le cœur humain leur fournit une faible puissance. C'est aussi la raison pour laquelle ils cherchent les humains. En ce qui concerne leurs capacités, nous savons actuellement qu'ils peuvent changer leur propre état d'esprit. Ils peuvent prendre l'apparence de n'importe qui. La seule bonne nouvelle est qu'ils ne peuvent pas différencier les humains ordinaires des surhommes par leur apparence. Alors que les surhommes peuvent confirmer qui est une race étrangère autour d'eux. La mission de chacun d'entre vous est dans l'appareil de communication. Ceux qui ont confirmé leur mission peuvent quitter cet endroit pour se rendre à leur lieu de mission respectif. J'ouvre le communicateur pour vérifier la mission. Le contenu de la mission est centré sur le lycée Mingli de la Grande Infirmière. Explorer dans un rayon de 10 km. Les anomalies qui pourraient survenir. Protéger la sécurité des étudiants en cas de besoin. Le communicateur peut également utiliser la fonction de localisation pour localiser les surhumains nécessitant du soutien. 2 jours plus tard. Je suis assis dans un stand de boissons fraîches en face du lycée Mingli. Je bois du thé au lait tout en jouant à un jeu de match. Tout en n'oubliant pas d'observer les étudiants rentrant chez eux après l'école. L'un d'eux a une queue de cheval. Une fille à la personnalité remarquable a attiré mon attention. Étrangement. Bien que ce soit la première fois que je vois cette fille. J'ai pourtant un sentiment de familiarité. Juste à ce moment-là. Un véhicule tout-terrain de luxe s'arrête devant la fille. Un homme et une femme en descendent. L'homme dit chaleureusement avec un sourire. Je connais un endroit très amusant. Vous devriez venir jouer avec votre sœur tout à l'heure. Les yeux de Chiak Saran. Shen a montré un léger dégoût à peine perceptible. Une fois que c'est fait, ce n'est plus nécessaire. Merci de m'avoir amené chercher Xiaomeng. Sinon, je serais sûrement en retard. De toute façon, tout est en ordre. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme le chauffeur de taxi. Il a endommagé ta voiture. Mais vraiment, nous avons un lien. Je t'ai rencontré peu de temps après être rentré dans mon pays. Ce soir, pourquoi ne pas se retrouver ensemble? Xiaxin dit au revoir, l'autre ne veut pas partir, c'est vraiment frustrant. Il ne peut pas parler trop durement. Après tout, l'autre vient de l'aider. Un ami immature et égoïste. Dans l'ambiance, Xiameng s'est rendu compte que c'était doux. Tenant la main de sa sœur. Elle se dirigea vers le stand de boissons froides en face. Je veux boire ça. À ce moment-là, le stand de boissons froides était bondé à cause de la sortie des classes. Entouré d'élèves. En voyant cela, Minglan a immédiatement suivi Xiaomeng. Lequel veux-tu boire? Grand frère Minglan va te l'acheter. Xiaomeng ne s'est pas occupé de lui. Mais après avoir commandé 2 jus de fruits frais au patron, ils se sont assis devant la seule table. En nous regardant, Xiao. Patron, ajoutez encore un jus, s'il vous plaît. Le vendeur, Wen Yan, a involontairement accéléré ses mouvements. Très bien, il y a encore une dizaine d'étudiants devant vous. Vous devrez peut-être attendre environ 20 minutes. En entendant que cela prendrait si longtemps. Son Minglan était un peu mécontent, 20 minutes, c'est trop long. Je te fais un virement de 1000 yuan. Aide-nous d'abord à préparer 3 verres. Chiak Saran a entendu cela. Une colère sourde a soudainement jailli en elle. Son Minglan. Si tu ne veux pas attendre, tu peux rentrer d'abord. Si tu es trop sensible, ne t'en mêle pas. Dans ce monde,
Il n'y a rien que l'on ne puisse acheter avec de l'argent. C'est juste une question de quantité. Le vendeur aussi, c'est de l'amusement. Il semblait ressentir que son intégrité était insultée. Chez moi, la règle est de faire la queue. Ou tu peux aussi acheter auprès d'un autre vendeur. Son Minwang Wenyan n'a pas non plus élevé, mais a souri et a fait un pouce levé au vendeur. 10 000, commencez par nous faire 3 verres. Je te donne 10 secondes. Après ce village, il n'y a plus ce magasin. Le compte à rebours retentit sans cesse à l'oreille du vendeur. Finalement, il a quand même accepté à contre-cœur. Je vais d'abord vous préparer. Les camarades derrière, veuillez patienter un moment. Aujourd'hui, je régale pour votre thé au lait. Les étudiants autour, en entendant cela, furent immédiatement ravis. Chiak Saran regardait à côté avec un visage plein de dégoût. Son Mingan, en train de faire un virement. Il s'approcha de la table pour prendre la main de sa sœur et partir. Mais il aperçut un visage familier. En même temps, je levai aussi les yeux vers Chiak Saran. Mademoiselle Xaran. Quelle coïncidence! Nous nous revoyons. Chiak Saran était un peu nerveuse et pressée. Oui, aîné. Quelle coïncidence! La dernière fois vous êtes parti si rapidement. Je n'ai même pas eu le temps d'ajouter vos coordonnées. Cette fois, donnez-moi absolument une chance. Je tiens à vous remercier correctement. Ne nous appelez pas aîné, nous avons à peu près le même âge. Tu peux m'appeler Ning Xiaoyan. Juste à ce moment-là, Son Minglan s'est approché en tenant 3 verres de jus. Quand il nous a vu rire et discuter, une lueur de mécontentement a traversé son regard. T'es trop gentil, c'est ton ami? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Xiaxin n'a plus rien à dire. Son Minglan à côté. Ce grand frère. On se revoit la prochaine fois. Xiameng, on y va. J'ai jeté un coup d'œil à la jeune fille assise à côté de moi tout à l'heure. Alors c'était Xiameng. Son Minglan a regardé le dos de la belle fille s'éloigner. Son sourire s'est progressivement transformé en une expression sombre. Il a jeté les 3 verres de jus qu'il venait d'acheter pour 100 000 dans la poubelle. Il s'est retourné et m'a interrogé, espèce de gamin. Comment vous vous êtes rencontrés? Pourquoi Xiaxin est-elle si polie avec toi? Comment on s'est rencontrés? Laisse-moi réfléchir. Comment te décrire cela? Quoi qu'il en soit, ce jour-là était très excitant. Son corps tremblait sans cesse. Étendu par terre depuis longtemps sans se lever. En entendant cela, Son Minglan respira de manière synchronisée. Son corps tremblait. Avec ces quelques mots, il pouvait imaginer la scène à ce moment-là. Mais le protagoniste masculin ne l'était pas. Il avait naturellement vu à travers les pensées de l'autre. Depuis le début, je le regardais avec l'expression d'un spectateur face à un clown. Cette expression lui fit cependant mal à sa fierté. Juste au moment où il leva son poing, prêt à me frapper au visage. Il réalisa cependant que son corps était comme hors de contrôle. Et s'arrêta net sur place. Comme un patient sous anesthésie générale. La seule différence était qu'il était pleinement conscient. Mais il sentit rapidement que les choses n'étaient pas si simples. Les gens autour vit Son Minglan avancer vers la route comme un robot. Et à ce moment, c'était l'heure de pointe du retour du travail. Les voitures circulaient sans cesse. Mais ces pas ne semblaient pas vouloir s'arrêter du tout. Une série de bruits de freinage précipités retentit. Il ne se réveilla plus jamais depuis ce jour.